Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Partons tout de suite à la rencontre de Boris. Il est chauffeur grutier et il va nous faire découvrir son quotidien avec son camion grue. Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai 34 ans. Ça fait plus ou moins 5 ans que je travaille comme chauffeur-livreur grutier chez Thomas Piron. Donc, mes principales fonctions en tant que livreur, c'est d'amener tout ce qui est fourniture, matériel à chaque corps de métier et reprendre tous les restants de chantier au fur et à mesure. Chantier fini, au suivant. Avec un véhicule d'une telle ampleur, une vigilance optimale est indispensable. Donc quand on circule avec un véhicule pareil, c'est les gens en général qu'il faut se méfier, entre guillemets. Ils ne se rendent pas compte qu'on a un freinage bien plus long qu'une voiture, on est bien plus encombrant et qu'on a beaucoup d'angles morts. C'est toujours au niveau des portières convoyeurs et du devant du camion. On n'a strictement aucune vue, hormis avec les 2-3 rétroviseurs prévus justement à cet effet-là. Le camion que je conduis ici est à 50 tonnes. En temps normal, c'est 5 essieux, 44 tonnes. Ici, j'ai 6 essieux, donc on a une dérogation pour le 50 tonnes en région wallonne. Les autres régions, ça peut être différent. Les endroits foireux pour arriver à ce chantier-ci commencent. Moi, je suis tenu à respecter certains panneaux, des limitations de tonnage dans certaines rues. Je remets mon tachygraphe en post-conduite. Chaque camion a un tachygraphe où toutes les données personnelles et données du camion sont enregistrées. Les heures de conduite, les heures de pause, les heures de travail. On est tenu à certains horaires, par exemple 4h30 maximum de conduite d'une fois avec 45 minutes de pause. Pour les nuits, on a 9 heures de coupure minimum obligatoire. Donc voilà au chantier suivant. Je suis autorisé à faire des convois exceptionnels qui demandent certaines nuances par rapport à un camion traditionnel. Par exemple, signalisation supplémentaire indiquant que c'est en surlargeur ou en surlongueur, plus des feux gyrophares orange. Dans notre métier, on rencontre certaines difficultés, comme l'impatience des autres usagers. Des fois, 2 minutes de patience permet d'éviter 15 minutes de blocage sur une route quand on est obligé de manœuvrer pour rentrer dans un chantier, ou ne fût-ce que dans un tournant serré où on est obligé de s'écarter et de prendre notre distance vis-à-vis du bord de notre remorque. Donc ici, je suis obligé de monter sur l'îlot, sinon j'arrive dans les bordures. Le pragmatisme de Boris m'impressionne. Je suis donc allée à sa rencontre pour qu'il m'en dise un peu plus sur son métier. Bonjour Boris. Bonjour Fanny. Alors qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de chauffeur grutier? Déjà de conduire d'énormes camions, ne pas faire que de la route, voir un peu des gens, toujours travailler avec d'autres personnes et d'utiliser une grue au quotidien. Et est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise blague, par exemple sur chantier? Oui, bien sûr. Je suis très loin d'être parfait. Ça peut être des petits accrochages. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et comment est-ce qu'on devient chauffeur grutier? Hormis le permis, c'est surtout au fil des jours qu'on apprend. C'est comme ça qu'on se forge un caractère, une habitude et de la technique de travail. Pour assurer une meilleure cohabitation sur les routes, Boris avait un dernier conseil à nous transmettre. Quand vous voyez un camion qui va sûrement manœuvrer, n'hésitez pas à garder de la distance. On ne risquera pas de dégâts matériels, on ne perdra pas de temps et tout le monde sera gagnant dans l'histoire. Et voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour découvrir le quotidien d'autres usagers. D'ici là, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne route!